monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une énième vidéo dégustation. Comme vous le savez, si vous nous connaissez, enfin si vous me connaissez, parce que c'est ma chaîne, si vous me connaissez, vous savez que ça fait déjà très longtemps qu'on vous propose des dégustations. Ça doit faire un an, je crois, depuis ce mois-ci, ça doit faire un an qu'on vous propose des dégustations. Donc, si, c'était Ça fait février. pas plus longtemps que ça. Non, c'était février l'année dernière, avant le confinement. Oh, désolé. Donc voilà, alors je suis allée encore une fois à la boutique Confiserie du Monde sur Calais. Je vous invite à aller voir les anciennes vidéos dégustation, je vous mettrai tout dans le petit i et je vous mettrai la playlist dans la barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse. Toutes les explications à propos de ce magasin sont données dans les anciennes vidéos. Et en intro de cette vidéo, je vais vous laisser quelques secondes parce que j'ai demandé au gérant de la boutique pour pouvoir filmer l'intérieur de la confiserie pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, etc. Donc je vous laisse tout de suite avec ça. Voilà, du coup j'espère que vous avez bien apprécié ce petit moment. Moi j'ai trouvé que c'était trop cool de pouvoir vous filmer ça et je vous prépare d'autres surprises mais je vous dis rien parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà, j'ai acheté beaucoup de choses. Donc on va faire une première vidéo aujourd'hui avec quelques petites choses et vous aurez une autre vidéo qui arrive prochainement avec le reste des achats parce que sinon ce sera une vidéo beaucoup trop longue et j'ai pas envie que ça vous saoule un peu. Donc. Même nous, hein, je veux dire, c'est bien de déguster par-ci par-là, mais il arrive un moment où on va devoir saturer parce que bon, c'est pas que c'est pas bon, c'est très bon, hein. Mais il arrive un moment où on va devoir saturer, tu vois, le diabète, le cholestérol. Ouais, c'est clair. Donc on voilà, chez le médecin après. Je vous invite comme d'habitude à prendre un truc à manger ou à boire parce qu'en général je sais que ces vidéos-là vous donnent faim. Donc Ou alors vous pouvez tout simplement aller à la boutique de la Confiserie du Monde, acheter les mêmes produits que ouais, exact. Instant Enjoy. pub. Alors, par quoi commençons-nous Vas-y, je te laisse choisir. Parce que c'est moi qui ai encore fait les achats toute seule, donc on va laisser monsieur choisir. Ok, alors petit produit, c'est un Twinkie de la marque Hostess qui a été vendu de manière individuelle et celui-ci il est aux fruits rouges, donc je crois que c'est plutôt orienté fraise. En fait il y a des boîtes de 10 en général qui se vendent à peu près à 8,90€, mais ils sont aussi vendus à l'unité et comme moi j'aime bien tester d'abord à l'unité avant de prendre la boîte complète, j'ai pris celui-ci. La dernière fois on avait testé les Twinkies de base qui étaient très bons. Ouais. Donc Twinkies, chocolat. Ouais, on avait testé vraiment pas mal de choses, c'était une dinguerie. Par contre, je te confirme, à l'odeur, tu sens que c'est fraise. Hein. Ah ouais. Moi, je suis pas trop gâteau à la fraise, donc là, je me suis un peu... Je suis pas fraise du tout. Genre les BN fraises et tout, j'aime pas, donc mais là, je suis sortie de ma zone de confort. J'y vais avant. Allez, vas-y. Ok. Ça sent bon, c'est vrai que bon. Alors, autant vous dire que le nappage à l'intérieur... Oh là là. Voilà, j'ai la technique de tubèze. C'est bon, cette année, je l'ai. Voilà. Il est très bon. C'est bien rose. Hein. C'est bon. C'est pas écœurant. Je préfère le Twinkie de base blanc là, mais celui-ci il est bon aussi en fait. C'est léger. C'est pas écœurant, c'est pas chimique, tu vois. Bah, franchement, pour quelqu'un qui n'aime pas la fraise, c'est bon je quand trouve même. ça plutôt bon. Ouais, c'est plutôt bon, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Valier. Carrément. Bah, Alors ça j'ai plus le prix mais je crois que c'était environ 1€ quelque chose. D'ailleurs je préfère laisser passer un petit message parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes vraiment, comment je peux dire, je vais rester poli mais on va dire mal intentionnées. Arrête, j'ai entendu des personnes
qui, enfin j'ai vu surtout des personnes qui ont dit, pas sur ma chaîne, hein, sur internet et autres, mais je vais pas mentionner un peu les sources, c'est qu'il y a des personnes qui se sont permises de dire qu'il y avait très peu de choix, que les prix étaient très chers, etc. dans cette boutique. Donc si cette personne tombe sur la vidéo, je préfère lui dire de vive voix que en fait elle sait pas de quoi elle parle parce que en général c'est... Non mais franchement ça m'énerve des trucs comme ça, parce que c'est une boutique qui est locale, ouais ça vient du cœur, c'est une boutique qui est locale, c'est une boutique, enfin je veux dire, aller chercher dans tout le Pas-de-Calais des boutiques qui proposent des choses comme ça, il y en a pas, enfin je veux dire ça se compte sûrement sur les doigts de la main. Là, il n'y en a pas énormément. Pas que nous sommes dans le Pas-de-Calais, enfin Colorful Palais c'est le Pas-de-Calais, bonjour. Donc vous nous parlez pas de vos magasins Lillois et tout le bordel, c'est pas chez nous, c'est le 5-9, ça c'est la zone. Ouais, donc voilà, en plus il y a un choix quand même je trouve qui est assez conséquent, il y a des bonbons français qu'on trouve pas forcément partout, il y a des bonbons, enfin des confiseries en général qui viennent d'Amérique, qui viennent d'Angleterre, qui viennent aussi du côté asiatique, donc ça m'a juste saoulé parce que c'est des trucs qu'on trouve vraiment pas partout, enfin je veux dire, en plus si vous voulez que ce soit des choses qui sont vendues au prix des Pringles ou des trucs qu'on a en France, bah allez à Auchan et allez chercher vos trucs, voilà. Donc ça m'a juste saoulé parce que c'est des prix qui sont un petit peu plus excessifs et on en a déjà parlé dans les vidéos. Je suis d'accord, c'est des trucs qui sont plus chers, mais en même temps c'est normal, c'est de l'import. Donc si vous voulez quelque chose qui sont à un prix basique qu'on voit partout, bah allez dans un supermarché de base. Bref, voilà, c'était le petit disclaimer, j'ai pété mon plomb. Justement, j'allais te dire, mauvaise youtubeuse que tu es, t'as pas dit que t'allais mettre un petit disclaimer avant de commencer à faire ton pamphlet. Non, tu l'as pas dit, tu l'as pas dit. T'as dit une petite chose avant, t'as pas dit le mot disclaimer. Mais ça m'a juste saoulé parce que je suis désolée, c'est de l'import, donc c'est des trucs qui sont forcément un peu plus chers et c'est des trucs qu'on trouve pas partout. Il faut être réaliste, hein, je veux dire, les trucs ils sont passés par X bateaux, X avions, je veux dire, c'est des trajets, c'est la mondialisation, ça se paye tout ça. Hein, bah c'est ça, c'est pas vous attendre à avoir le prix d'une boisson indonésienne au prix qui est vendu en Indonésie, parce que c'est mort, il faut compter les gens qui travaillent derrière. Donc si cette personne maldisante tombe sur cette vidéo, et ben voilà, Nous ne t'aimons pas, personne maldisante. Ah franchement ça m'a saoulé vraiment. Bref, c'est terminé. On passe à un autre produit Hostess parce que vous avez remarqué, enfin tu avais remarqué surtout, que j'ai plutôt pas mal un bon feeling avec cette marque. Bah, je connaissais pas plus que ça Hostess, enfin, du moins j'ai testé. C'est américain je crois Hostess, un petit truc, ça, hein. Oui c'est américain. Mais c'est vrai que tu vois, les produits qu'on a découvert le dernier coup, c'était... Donc là, c'est des petits donuts, donc c'était 2,90 et il y en a 8 je crois dedans, enfin il y en a pas mal dedans en tout cas. Et je vois que c'est écrit America's numéro 1, donc c'est les premiers donuts en Amérique apparemment. Donc c'est tout chocolat, hein, je pense que c'est un petit truc... ça c'est le délire des trucs américains, tout est numéro 1 là-bas. Bon, vu qu'il y en a beaucoup, on en prend un chacun. Oui. Ça m'a l'air... ça sent bon. Ça m'a l'air bien épais. Hein. Ouais, ça sent bon. Ah, il y a l'épaisseur, ça fait une phalange quasiment. Bon bah, go. Eh ben ma foi. C'est bon. C'est bon. Une genre de genoise un peu. Oh, totalement. Avec un petit peu de chocolat autour, c'est bon. C'est sympa. C'est mou. Beaucoup de chocolat prononcé. Ça me fait penser à un truc. J'arrive pas à dire quoi. Maintenant que tu le dis, ça me rappelle quelque chose, mais je suis pas capable de dire ce que c'est. Très très bon. Ouais. Si vous aimez le chocolat, vous allez aimer. C'est pas un truc exotique. Mais c'est plutôt bon. Ouais. Donc il y en avait 6 dedans. Parce que t'en as pris un, j'en ai pris un, il en reste 4. Donc c'est plutôt bien ça. Moi j'aime bien Hostess en général et moi je suis une grosse fan de chocolat. Donc ça je confirme, c'est très bon. Ouais. Sympa. Bah écoute. Ouais, je suis Hostess. Alors ça par contre, j'ai aucune idée de ce que c'est. Quoi? Ah, le chat. Mon chat il veut de la fraise. Bah je sais pas ce que c'est justement. Alors c'était des ding dong je crois. Ou des dong dong. Bref, ça avait un nom comme ça, ding dong, dong dong, je sais plus. Il n'y a aucune blague raciste dans l'histoire. Si elle dit ding dong, c'est peut-être que ça s'appelle ding dong. Il ne voyait pas de blague raciste. Ouais. C'est un petit. Je crois que c'était un genre de petit Twinkie avec du caramel. C'est quelque chose comme ça. Et de souvenir, c'est ding dong. C'est ding dong ou dong dong, je sais plus. Ding dong. Parce que dans le jeu Pop Blitz, il y a la pop. Hostess. Ah. Et je me rappelle plus le prix, pareil, c'était normalement vendu par boîte, mais moi j'avais un peu peur du coup j'en ai pris qu'un. En unité. C'est totalement pour toi. C'est vrai? Ah ouais. Ouah, ça sent le caramel! Café. Le café? Ouais. Pas du moins. C'est peut-être caramel, mais j'ai un goût de café et c'est très bon. C'est un goût de café. Ouais. C'est bon. Très clairement. Ah ouais, c'est vachement bon. Ouais, et je trouve ça change un peu. La texture, là, en comparaison du Twinkie ou du gâteau basique d'Hostess,
le chocolat en fait est un peu plus dur, du coup il y a une consistance un peu plus forte, tu vois, Ouais. ça fait moins génoise, moins Il y a un genre de crème beaucoup plus molle que dans les Twinkies de base. Mais c'est vachement bon ça, j'aime bien. Le même. C'est vraiment pas mal ça. Je confirme, c'est très très bon. Vous pouvez prendre des boîtes où il y en a 10 dedans. Franchement, si vous aimez le café, ça passe vraiment. Ouais, non, très clairement, je pense que les adorateurs de café là vont aimer ça. Alors, je choisis ça. Vas-y. Mais. Mais bon, c'est mon chat. Il valide aussi la nourriture. Donc, j'ai trouvé des petits Kit Kat, donc c'était 2,50€ et c'est à la tarte aux pommes. Et ça avait l'air pas mal, j'ai vu ça, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et ouais, ça avait l'air cool, donc 2,50€, c'est plutôt pas mal. Tarte aux pommes, vous avez déjà vu ça vous, des Kit Kat tarte aux pommes? Bien sûr, il y a des Kit Kat goût de n'importe quoi maintenant, je suis étonné. Hein. Ça sent vachement bon. Ça sent la tarte aux pommes. Je sens que je vais m'enjailler. Merci bien. C'est blanc. Ouais. C'est trop bon. Ouais. C'est vraiment le goût de pomme. Alors par contre, je suis pas un mec de la fraise, mais je suis un mec de la pomme, mais genre à 200%. Ça fait un peu pomme caramélisée. Pomme cannelle. Pomme cannelle plutôt. Pomme cannelle. Et là franchement, ce Kit Kat est une tuerie. Ouais, c'est vraiment mon préféré de Kit Kat que j'ai goûté, c'est super bon. Ah mais incroyable. Oh, c'est super encore bon. meilleur que le birthday cake qu'on avait essayé. Il était bon aussi celui-là. Et là franchement... lui, vraiment incroyable. Je crois que c'est même en phase de devenir le meilleur Kit Kat que j'ai mangé dans ma vie. Hein. Très très bon. Ah, très clairement, ça va être le meilleur Kit Kat que j'ai mangé dans ma vie. Alors là, miam miam miam. Sauter dessus. C'est excellent. Détrousser votre voisin si on a chez lui, je sais pas, mais alors là. Excellent, vraiment super bon. Incroyable. Vas-y. Des petits Malo Cup. Ouais, ça avait l'air pas mal non plus. Alors, des petits Malo Cup. Donc ça ressemble un peu à des Reese's dans l'idée, sauf qu'à l'intérieur, au lieu du beurre de cacahuète, on a du chamallow. J'ai vu ça, je me suis dit chocolat, chamallow, ça va être pas mal. Donc là, on a 2 cups pour 2,50€. C'est américain. Et c'est américain, ouais. Et Chaque chat parlé. Ah. Alors ça fait... tiens. C'est une petite cup. Présentée dans ce petit papier. Épaisseur de 3 cm. Et c'est plutôt mou à l'intérieur. Voilà. Je te laisse commencer les hostilités. Ouais, non, je vais pas le couper. Non, croque dedans, arrête de faire des chichis. Le chocolat il est trop bon. C'est particulier. C'est particulier. Vous avez dû voir la patte du chat. Je sais pas si ça s'est vu. Ah, guest star, la fille. La meilleure personne de la maison. Non. Man. C'est du chocolat, t'as pas le droit. Bon. Renifler. Elle confirme que c'est très bon. Man. La star. Bon, bah j'aime bien, mais je suis pas plus fan que ça. Je trouve que c'est bon, mais c'est assez particulier la texture. Le chocolat est très bon, mais alors le chamallow à l'intérieur, je n'ai pas senti du tout. Ouais, mais le chocolat, c'est vrai qu'il est très très bon. Le chocolat est mais c'est sympa pour la découverte du truc, c'est pas mal. Bah ouais, je préfère ça à un Reese's, tu vois. Ah ouais, non, moi j'adore les Reese's. Après toi, t'es madame de beurre de cacahuète. Ouais. Moi je suis pas extrêmement fan du beurre de cacahuète, je suis très vite écœuré par ça. Mais ça passe tout seul. Ouais, c'est vrai que c'était bon quand même. C'est pas mal. Tu valides? Ça sent bon. Ensuite, on a une petite barre. Je sais pas trop si c'est une barre de céréales ou quelque chose comme ça. Donc c'est Watchamay. C'est Watchamay Call It. Ok. C'est américain aussi, j'imagine? Alors, vu que c'est en Oz, oui. A fait avec du chocolat, des riz soufflés goût cacahuète et du caramel. Donc ça, c'est tout pour toi. Ouais, donc c'est 1,90. C'était pas très cher. Elle s'est posée quoi. Très bien, c'est bien. 1,90. Donc on va voir. Mais je crois que c'est parce que Johan m'en avait parlé en mode que c'était très bon, ça, je crois. Possible. Après, bon, en général, tout est très bon ce qu'ils vendent. Franchement, de toutes les vidéos qu'on a faites, à chaque fois, tout ce qu'on a mangé, on a tout aimé. Ouais. D'ailleurs, si jamais des gens sont intéressés, je n'ai toujours pas fini le paquet de chips habanero du dernier coup. Sachez que j'essaye ardemment, en fait, je mange quasiment une chips par jour afin de liquider le paquet. Mais sachez que j'en suis à un point où même une chips seule suffit à me faire passer un mauvais quart d'heure. J'adore. Ah, je devine bien. Caramel, beurre de cacahuète, ton truc quoi. Excellent.
Ça fait vraiment une barre de céréales un peu. C'est super bon. Oula, ça me réveille un souvenir très lointain. Ça fait un peu penser aux Snickers, avec les cacahuètes. Ouais. En meilleur. En meilleur. C'est super bon ça, j'adore. Ça, Mais c'est le riz soufflé en fait. Le riz soufflé qui a un goût de cacahuète, ça, c'est incroyable en fait. Mais je vous le conseille à fond, c'est vraiment très bon ça. Ouais. Produit suivant, alors ça c'est un produit qui est dans la boutique depuis pas mal de temps. Je me tâte à chaque fois à le prendre, je me dis est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, etc. J'ai quand même craqué. Donc ce sont des petits biscuits en forme de feuilles d'érable, parce que c'est au sirop d'érable si je ne me trompe pas. Oui. Donc la petite boîte, elle est à 3,90 pour 350 grammes. Donc je trouve que là pour le coup par exemple c'est un prix qui est carrément, pour la boîte que c'est plutôt cool. J'en ai un peu parlé du coup avec Johan, donc le confiseur, et en fait il y a pas mal de gens qui lui achètent de ce que j'ai compris, et du coup je me suis laissé tenter. Après le sirop d'érable, je sais que c'est quand même très particulier. J'adore ça moi. Bah moi j'en ai jamais trop... T'as jamais mangé? Non, bah j'avais juste mangé la dernière fois dans le cheesecake, tu sais, qu'on avait trouvé là. Ah, genre il y a un moment je l'avais acheté, t'étais pas là. Non, je crois pas. Ah ouais, oh il y en a beaucoup en fait. Et les gars, si là vous en avez pas pour votre argent, regardez-moi cette boîte. Le petit gâteau pour aller avec le thé au goûter. Énormément. C'est pour ça qu'il y a un petit verre de lait. Je pense qu'avec un petit verre de lait, ça doit pas être mauvais. Bon bah là, on peut en prendre un chacun, hein, vu la taille des trucs. Ouais. Alors ça me tentait vraiment beaucoup parce que j'étais très intriguée par le goût du truc. D'ailleurs, petite chose marrante, on mettra... Ça sent fort le sirop d'érable. Ouais. Une petite chose. Je parle aux téléspectateurs. Qu'est-ce que tu me parles? Ok, bah parle aux Je téléspectateurs. parle aux téléspectateurs intéressés par ce que tu montres. Les gâteaux sont en forme de feuilles d'érable. Technique YouTube. Voilà, tu vois, moi j'aime bien cerner le truc, il y a une meilleure lumière. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Très mignon. Donc c'est plutôt mignon. Alors déjà, c'est dur. Ensuite, c'est bon. Mais du genre, très bon. Ça fond dans la bouche. C'est incroyable, ouais. Alors, peut-être que ça fond, moi je dévore le truc. Mais il faut savoir que le goût du sirop d'érable est respecté. C'est léger, c'est pas... Parce que pour ceux qui ont déjà goûté au vrai sirop d'érable, il y a toujours ce petit goût fumé qui des fois pose problème aux gens. D'ailleurs, en fait, généralement c'est comme ça que tu reconnais les gens qui aiment ou pas le sirop d'érable. S'ils aiment le petit goût fumé, ça passe. Ceux qui disent ils n'aiment pas, c'est bon. Et le petit goût du fumé, en fait, du sirop d'érable est là. Excellent, j'adore. Ah bah on va pouvoir acheter du vrai sirop d'érable maintenant. Je me demande pourquoi j'ai pas tenté avant, c'est vraiment très très bon. Parce que tu as peur, Solène. Franchement, tentez le coup, parce que j'avais un peu peur du sirop d'érable. Et franchement, c'est très très bon, c'est léger, ça fond dans la bouche. Et je trouve la texture, elle est vraiment agréable dans la bouche en fait. Ouais. Et c'est très bon, c'est vraiment pas fort. Enfin, on sent bien le goût du biscuit et du sirop d'érable, mais c'est pas écœurant. Et franchement, il y en a quand même beaucoup pour 4€ la boîte là. Excellent. Vraiment. Pour les goûter, je vous le dis, avec un thé, une tisane. Il y en a 8 dans une rangée. Donc il y a 24 gâteaux en tout. C'est ça, donc il y a 24 petits gâteaux. Et franchement, c'est très très bon. Je suis super surprise. C'est une belle surprise en plus de tout à l'heure, la petite surprise de la Apple Pie Kit Kat. Ça dit 3 fois le mot surprise en à peine 30 secondes. Ouais, parce que je suis incroyable. Je suis incroyablement surprise par le goût de ces biscuits. C'est succulent, franchement, et c'est trop bon. Et en plus, je trouve la boîte, elle est vachement hermétique et tout, bref. Là, on attaque un sujet du cœur. Ah ouais. Ah ouais. Messieurs, dames, le biscuit aux haricots rouges. Ouais, alors ça s'appelle des dorayaki. Exactement. Et en fait, c'est des genres de pancakes qui sont fourrés aux haricots rouges. Donc là, dans cette petite barquette, vous en avez 5 pour 5,90. Donc ça va, je trouve qu'au niveau prix, on est plutôt bien. Je suis obligé de détruire une petite barquette pour le jeu. Oh, emballage hermétique Ah, c'est bien l'unité. Ça. Emballage à l'unité. On en prend un pour deux. Hein? On en prend un pour deux. Oui. Ouais. Oui, je sais pas, j'en prends un par habitude. Mais parce que c'est très gros et c'est très lourd. Je sais que ça va finir en goûter quand je vais reprendre le taf. J'adore ça, j'adore. On avait déjà goûté en convention, on avait bien aimé. Et là, quand j'ai vu ça dans la boutique, j'ai dit oh là là. Faut savoir que moi j'adore ces trucs-là. Le pancake, il est merveilleux à chaque fois. Il est doux et il m'a l'air étonnamment bien étoffé. On dirait un gros beignet. Ouais. Mais il m'a l'air bien fourré. Ouais, il m'a l'air bien fourré. Je coupe en deux. Ouais.
C'est super satisfaisant. Plaisir, regardez-moi ça. C'est hyper satisfaisant. Et Oh regardez là la là. taille du pancake, quoi. Qu'est-ce que c'est gonflé. Alors ça, c'est normal que c'est gonflé parce que généralement, toutes les pâtisseries japonaises ont tendance à mettre beaucoup de lait dans leur truc. Donc ça a tendance à monter plus facilement. J'aime toujours autant. Oh mon dieu. Le pancake, c'est pas les pancakes qu'on connaît. Enfin, moi, je sais que je fais beaucoup de Ouais. pancakes. Là, c'est des pancakes qui sont vraiment très Léger. légers, un peu comme un nuage. Le lait Et ils sont très sucrés. aussi, parce qu'ils aiment le sucre. Ils Ils n'ont sont pas la très, même très réglementation que nous sur le sud d'ailleurs. Très sucrés. Et la pâte de haricots rouges, c'est excellent. C'est sous-côté la pâte d'haricots rouges, sachez-le. Généralement, les gens, quand ils imaginent l'haricot rouge, ils imaginent les petits haricots rouges qu'on met dans les tacos, machin du genre. Il ne faut pas oublier que l'haricot, il peut se cuisiner de plusieurs manières. Et comme ça, c'est un délire. C'est très bon, moi j'adore ça. Quand j'ai vu ça en boutique, j'ai dit je vais en reprendre. Et franchement, prenez-les si vous avez jamais goûté, c'est très très bon. Excellent. Ça j'adore. Validé à 300%. Il nous reste 3 produits, 2 boissons et un truc à manger. Alors, C'est du salé. ici des espèces de curly. Donc des flips cacahuètes, mais au goût caramel. Ouais, De la marque Toato. Et ça c'est asiatique du coup. japonais. Japonais. J'ai vu caramel, j'ai vu chips, enfin chips, salé, j'ai fait. J'adore le mélange sucré-salé. Ouh là là. Alors, je sais plus si j'ai dit le prix pour le paquet de. C'est pas écrit. Bah ouais, je sais pas. Donc le paquet m'a coûté À vue 2,90. d'œil, ça a l'air d'être du 50 grammes. 80 grammes. 80 grammes. Et ça sent très bon. Je veux dire, 200 grammes, c'est un chip. C'est un goût de popcorn. C'est définitivement un popcorn. Oh, j'ai trop envie d'aller au cinéma. Et tu ne peux pas, Soleil, parce que tout est fermé. Excellent. Ça a un goût de popcorn et c'est une texture de popcorn. Alors, la texture, je suis pas exactement d'accord. Ah ouais? Parce qu'en fait, ça garde la texture du curly dans le sens où c'est quelque chose de soufflé. Ouais. Tandis que le c'est popcorn, vrai. voilà, c'est du maïs de. Voilà, vous connaissez le truc. Ouais, mais une fois que ça fond dans ta bouche, c'est une texture de popcorn. Ouais, mais le truc, c'est que le popcorn. Je sais pas, je laisse pas le popcorn fondre, moi je le mâche, honnêtement. Hein, Moi aussi, mais je sais pas. J'aime bien. Mais ça a plus la texture, je veux dire, tu croques, ça se fond dans ta bouche tranquille. Bah Tandis ouais. que le popcorn, tu le mâches, bah, tu sens que voilà, il y a de la résistance ou quoi. Ça, c'est extrêmement doux. Quand C'est tu- super bon. Un petit coup J'adore. dedans, ça se classe facile. Je vais arrêter d'en manger parce que c'est vraiment très très bon et j'arrête pas d'en Je manger. me permets de montrer l'intérieur, on va rien voir, putain. Mais après, ça reste un. Ouais, un voilà, fruit. c'est l'intérieur d'un flips quoi. Mm. Mais ça a totalement le goût du popcorn. Ouais. Ensuite, on a 2 boissons et la prochaine fois dans l'autre vidéo, c'est pareil, il y aura encore 2 boissons. Et ouais, c'est petit spoiler. Et vous aurez plein de petites choses qu'on n'a jamais testées encore. À chaque fois, j'essaie de sélectionner des choses qu'on n'a jamais testées pour tester un maximum de choses et pour que vous puissiez être un peu plus orienté au niveau des goûts, etc. C'est pour ça qu'on essaie d'être assez précis dans nos passe à la descriptions. pièce avant vous quoi. Ouais. On vous en parle, on vous donne un avis honnête de la chose. Bon, en général, tout est bon. Ouais, en général, ouais. Pareil pour les chips habanero, hein, même si j'ai failli mourir plusieurs fois, sachez que c'est très bon. C'est très bon. Du coup, en première boisson, pour moi, je me suis pris une Ramonet. Donc, c'est une limonade. Hein, en général, si vous êtes amateur et adepte de convention, en général, les Ramonet, c'est la boisson que vous avez très régulièrement en convention. Et c'est une boisson qu'on boit très facilement au Japon, qui est très très peu cher en plus en général. Là je sais plus combien j'ai payé ça, je crois que c'était 1 ou 2,90, quelque chose comme ça. Et celle-ci je l'ai prise parce que je connaissais pas le goût, c'était pomme verte et ça m'a beaucoup intriguée parce que pomme verte évidemment. Ouais, habituellement dans les conventions on a toujours la tendance à trouver les goûts classiques, donc orange, raisin, melon quelquefois. Melon, ouais c'est vrai, myrtille, on trouve un petit Litchi, peu. myrtille. Donc c'est une petite boisson, en fait il y a une petite bille ici en verre, je vous représente parce que je crois qu'on n'a jamais trop bu de Ramonet en Je vidéo. crois pas qu'on a pu dire. Et là il y a un petit truc en plastique que vous devez appuyer sur votre... Je t'explique. Histoire de faciliter la chose, déjà tu enlèves déjà le truc en plastique. Oui c'est vrai, mais moi je le fais aussi avec ça. Ouais, mais c'est beaucoup plus simple parce que le truc c'est que après tu peux genre placer ton truc comme ça, tu places, tu pètes ta pomme. Vas-y, parce que toi t'as plus de force. Et Voilà. Et là, du coup, vous voyez la petite bille, elle s'est déplacée ici. Vous devez la voir, elle bouge. Et ça a créé tout le gaz, etc. dans la boîte. Exactement. Voilà, tiens. Ça sent bon. J'adore la pomme. Bon, par contre, c'est pomme chimique, hein, on se le cache pas. Mais après, les Ramonais, j'ai envie de dire, c'est parce qu'il y a le bio.
Mais, vu comment elle en prend des grosses lampées, j'imagine que c'est bon. Non, regarde, j'arrive pas à boire beaucoup. Ah. Avec la bille, je suis toujours gênée avec les ramonés. Non. Ah. Verdict, chef. C'est très bon, j'adore. Ça a un vrai goût de pomme verte, c'est pas si chimique. Hein. J'ai un doute. Non, le goût de pomme verte est pas chimique. Je suis pas d'accord avec toi. Oh, si. Alors, pour faire un rapprochement, ça a le goût de la pomme verte, mais type choupa choups. Quand vous prenez les sucettes choupa choups, c'est le même goût de pomme verte. Totalement. Totalement. Mais c'est vraiment bon. J'aime bien. Ouais. Je valide, évidemment. De toute façon, je valide toujours. Donc voilà. Et dernier produit qui est une boisson pour monsieur. Donc c'est une boisson Dragon Ball Z. Énergisante. C'est la Power Boost. Alors, c'est visiblement vendu 3,90. J'ai jamais testé de boisson énergisante Dragon Ball. Je me suis dit, bah tiens, allons-y. Avec un petit Vegeta. Il y avait plein de motifs différents. Et alors, du coup, de ce que j'ai pu voir, il y a du Vegeta, il y a du Goku et il y a du Végéto. D'accord. Pas de bêtises. Pourquoi il n'y avait pas Freezer? Mm-mm. Mettre jamais les méchants sur les cartes. J'ai cherché et j'ai pas... Mettre jamais les méchants, c'est toujours les mêmes, c'est toujours pour Goku et Vegeta. Bah. D'ailleurs, si des adeptes de Dragon Ball, mettez en commentaire quel est votre personnage préféré. J'ai fait une étude sociologique. Alors, déjà. Ah! Alors, ne sachant pas lire tout ce qui est écrit, oh, quoique. Ah non! Alors, c'est qu'il y a un goût. Je renifle. Dis-moi si tu es d'accord. Ça sent l'orange. Ouais. J'allais dire le bonbon, mais ouais, l'orange. Ça sent l'orange. Il faut savoir que les boissons énergisantes parfumées, on n'a pas beaucoup. Je vais voir ce que ça donne. Gros amateur de boissons énergisantes. Tu peux goûter aussi. Et c'est rose. Non, c'est interdit. C'est rose. Et bah c'est très bon. C'est rose. Mais alors j'ai du mal, tu vois, tu dis que je suis un amateur justement, j'ai pas l'impression de boire une boisson énergisante. Ça a un goût de bonbon. Hein. Ça a un goût de bonbon. Non, ça fait boisson gazeuse. Ouais. C'est vrai que tu sens pas la boisson énergisante. C'est très bon, j'aime bien. Pourtant, il y a de la taurine. Ouais. Et il y a de la caféine, donc on est vraiment sur une véritable boisson énergisante. Mais alors bon. Au niveau du goût, c'est très bon. Bah ouais. C'est bon. Mes habituels Red Bull, Monster Energy et compagnie ne se retrouvent pas dedans, donc je suis assez agréablement surpris parce que là j'ai l'impression d'avoir un goût vraiment alternatif à ce que je bois d'habitude. Ouais. Ouais, c'est sympa. Donc voilà, la vidéo est ultra longue, je suis désolée, j'essaie de couper un maximum en général, mais c'est toujours assez long les vidéos dégustation, mais vous me dites toujours que ça vous dérange pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que ça ne vous dérange toujours pas. Et si vous êtes impatient de voir l'autre vidéo dégustation, et si jamais vous êtes de Calais et alentour et que vous ne connaissez pas la boutique et que du coup vous avez connu la boutique grâce aux vidéos, bah, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me fait toujours plaisir de voir que dans la communauté j'arrive à faire découvrir des choses locales, on va dire, parce qu'il faut faire marcher le commerce local les gars, surtout en cette période sanitaire, il faut faire marcher le commerce local. Donc voilà, et en plus il y a toujours un super accueil, etc. Enfin vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est vrai que Johan sait vous accueillir, il sait vous expliquer très facilement les bonbons. Il oriente très bien et tout. Petite nouveauté du coup dans la boutique, c'est qu'il y a une carte de fidélité qui a été mise en place et du coup vous avez plusieurs petits tampons, je sais plus le nombre exact et j'avoue que la carte de fidélité dans mon sac à main. Dans la carte de fidélité, une fois que vous l'avez remplie, vous avez 10% sur le magasin et je trouve que ça se prend parce que 10% ça se prend vraiment bien. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos dégustation parce que on ne teste jamais les mêmes choses, donc comme ça, c'est toujours des choses que vous ne connaissez pas. Et puis sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout vous abonner à la chaîne si vous venez de tomber sur ma chaîne suite à cette vidéo. Je vous invite à vous abonner parce qu'en général on s'amuse bien, il y a une bonne communauté, on parle un petit peu de tout et de rien. Donc ça parle beaucoup. Voilà, ça parle beaucoup et je trouve que on s'amuse bien ensemble. Donc voilà, si jamais vous voulez découvrir un peu plus mon univers, je vous invite à vous abonner. Un t-shirt Sailor Moon, ça vaut le coup. Yes. Les gars, représente Sailor Moon. Et franchement, si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, mettez #Team Sailor Moon, ça me ferait plaisir. Voilà, gros bisous et on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis on se retrouve dans les commentaires.